Olivier de Faramond, je vous laisse la parole pour aborder un autre sujet. C'est ce qu'on s'était dit pendant cette préparation de la conférence. Les fintechs ont le mérite d'ouvrir le marché. Alors, quels sont les nouveaux investisseurs à cibler? Vers où cette ouverture du marché va-t-elle? Je pense que bon, il y a un croisement aujourd'hui qui est très intéressant, c'est donc la force du digital et sur la progression la progression de tout ce qui est programmation, capacité informatique qui est à notre disposition, qui est à la croisée d'un chemin où on a en plus une gestion de l'épargne qui n'a pas beaucoup évolué depuis 30 ans en termes de présentation. Et donc il y a une opportunité à la fois du côté d'un marché où vous avez un advice gap, donc une grande partie de la population qui n'est pas servie. Au UK, c'est 5,5 millions de personnes qui ne sont pas servies. Je lisais un article dans le FT il y a 10 jours où on parlait même de 15,6 millions de personnes qui maintenant, à cause de la réforme du Conseil et de la rémunération des indépendants, les conseillers indépendants au Royaume-Uni sont extrêmement gênés par cette nouvelle réglementation. Donc il y a une opportunité. C'est pour ça que nous voulons développer le conseil indépendant à ce niveau-là. Et la technologie va nous permettre justement d'améliorer la productivité dans tous les circuits, dans tous les aspects de opérationnel et de contact par l'intermédiaire des réseaux sociaux avec le client.